là on voit bien que c'est, je sais pas, c'est beau, c'est magnifique, il y a des chevaux, il y a des golfs, il y a des beaux châteaux, il y a toutes sortes de belles choses. Mais en réalité, cette nature-là est plutôt faite pour protéger des modes de vie tout à fait privilégiés. Si on regarde le bottin mondain, il y a environ 400 familles qui déclarent une adresse dans l'Oise. À l'intérieur de ces 400 familles qui ont donc une adresse dans l'Oise, 50% sont à l'intérieur de ce parc naturel régional. C'est-à-dire qu'on avance sous le masque de la nature pour en réalité protéger des espaces qui sont déjà très protégés, puisque le parc naturel empêche des constructions n'importe comment, hein, c'est un système de protection au niveau de la construction, de la spéculation immobilière, mais en même temps il y a des châteaux classés monuments historiques qui eux-mêmes protègent. Vous avez Chantilly et Senlis qui sont des villes avec des secteurs sauvegardés très protégés, donc on a une succession de protection. Les villages sont dans ce parc naturel et en plus ils sont sous vidéosurveillance, hein, village sous surveillance. Voilà, donc on n'est jamais aussi bien protégé que lorsqu'on vient se promener du côté de Chantilly. On a fait l'enquête pour comprendre les limites du parc, parce qu'on nous avait dit ce sont des limites écologiques en fonction de la nature, des courants des ruisseaux, des mouvements des oiseaux dans le ciel, enfin plein d'arguments comme ça. Et puis nous, en examinant les choses de très près, on s'est aperçu que sous couvert d'écologie, c'était en réalité des limites très sociologiques. C'est-à-dire que les limites, comme ça, tout d'un coup, font une petite excroissance pour aller attraper une belle propriété qui appartient à un duc ou à un marquis. Et puis à un autre moment, au contraire, la limite rentre comme ça pour éviter toute la partie de Creil où il y a des HLM. Les débats territoriaux, c'est vraiment, nous on analyse ça comme de la lutte de classe.